Alors, on est sur mon interface chez System.io et je vais vous montrer comment faire pour créer donc un tunnel, donc simple. Donc, on va commencer sur créer tout simplement et on va écrire tunnel. Tunnel 1. Et on va choisir créer une audience. Alors une audience, c'est quand on n'a pas encore de clients, on n'a encore personne qui est inscrit à notre base et on veut proposer donc un e-book, une formation, une vidéo, peu importe le support, mais en tout cas vous proposez quelque chose contre une adresse email pour créer votre audience. Ensuite vous faites créer. Donc l'interface ici, donc ça va s'ouvrir où vous avez différents templates que vous pouvez choisir. Ici on va juste créer une page de capture parce que ce qu'on veut c'est proposer donc un e-book aux personnes qui vont visiter notre site internet ou tout simplement si on a déjà une base de clients, on peut faire un email et on met le lien de ce tunnel en proposant donc de télécharger l'e-book. Vous pouvez le mettre aussi sur votre page Facebook ou Instagram de manière à ce que les gens puissent télécharger leur e-book. Alors vous avez différents templates que System.io vous présente, donc c'est bien fourni. Dans mon cas, je vais choisir quelque chose de très simple pour l'exemple parce que je veux que ça aille vite pour vous montrer que vous pouvez créer un tunnel assez rapidement. Donc je vais choisir le premier. On peut le visualiser ici. Donc voilà, donc c'est très simple. Moi je vais juste faire des modifications parce que la photo du fond ne me plaît pas et je veux changer la couleur. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc on a un monsieur ici, donc du coup je préfère que ça soit différent, donc avec des couleurs un peu plus girly on va dire. juste pour vous montrer. Donc du coup ce qu'on fait, on va se mettre directement ici et on va télécharger une image de fond. Alors moi j'ai déjà des images téléchargées depuis mon ordinateur qui sont dans mon drive de System.io. Alors on peut se dire on choisit cette couleur là, on peut se dire on prend un bureau tout simplement. Voilà, donc je peux mettre quelque chose comme ça. Voilà, on voit qu'il y a un ordinateur, on peut mettre un logo si on le désire. Pour ma part, je peux effectivement choisir donc un logo. Donc, que j'avais déjà fait en amont sur Canva. Vous pouvez aussi utiliser Canva pour faire votre branding. Là par exemple, je peux mettre le guide pour créer votre formation en ligne par exemple. Donc là, j'ai ma page, vous voyez, donc c'est très facile à modifier. Donc ici, je peux supprimer cet espace. Ça, je peux enlever si je le désire ou je peux écrire un texte. On peut mettre par exemple ici, on va laisser l'espace quand même parce que si j'écris un texte, c'est mieux que ça soit pas trop collé. Alors ici, je vais mettre les 10 étapes d'une formation sur le web plutôt. Voilà les 10 étapes d'une formation sur le web. Voilà, on peut laisser comme ça et on peut dire que ici je vais changer donc le branding pour que ça reste un peu plus dans le ton. Alors je vais voir, je vais déjà regarder si ça correspond un peu. Hop, c'est un peu plus foncé mais bon, on peut modifier pour l'exemple en fait. Vous voyez, vous pouvez vous amuser à modifier. On va plutôt rester sur cette couleur là, je vais faire un peu plus clair.
Voilà, un peu plus comme ça. Ici, je peux me dire que je peux changer aussi la couleur ou je peux mettre plus gros. Je peux faire la taille comme ça. Ici, je peux changer aussi le logo. Voilà, donc là on voit qu'il y a du blanc autour du logo, donc moi je préfère changer la couleur du fond, donc je vais juste modifier le noir en mettant du blanc, voilà. Évidemment j'avais des textes en noir, donc les textes en noir, donc là comme j'avais cliqué 2 fois, je vais juste supprimer, hop. Les textes en noir ici qui sont blancs, donc je vais les passer en noir, hein. Donc là, je vais juste mettre du noir, voilà, qu'on puisse voir mes textes. Ensuite, j'avais d'autres écritures ici. Voilà, je le passe en noir également. Donc là, j'ai déjà ma page, ma première page, elle est prête. Donc je vais continuer toujours dans les modifications. Ici, je constate quand je clique sur recevoir mon guide gratuit, ça me met qu'il y a un pop-up. Donc le pop-up, moi ce que je veux, c'est le configurer également. Donc je vais faire apparaître, je vais regarder le pop-up pour voir. Alors là, je vois qu'il est noir, donc il n'est pas dans mon branding. Donc je vais modifier la couleur pour qu'il soit dans la même couleur que celui que je viens d'utiliser. Alors je vais éclaircir également, voilà, donc, que ça soit de la même couleur. Je veux que ça soit opt-in, alors du coup je vais juste ajouter un champ à cocher pour que les personnes puissent accepter de recevoir des emails de ma part. Donc je vais l'ajouter ici, voilà, donc la case à cocher. Ici, je peux laisser remplir le formulaire pour l'accès instantané. Donc pour l'exemple, je veux faire simple parce que sinon la vidéo elle sera un peu plus longue. Alors du coup, j'ai mon branding qui est fait. Je peux faire une redirection. Donc là, je peux cliquer et là, je vois que si je clique sur ce bouton, j'ai pas de redirection. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui va se passer. Moi, ce que je veux, c'est que envoyer sur un URL. On peut envoyer son URL personnalisé ou on peut suivre l'étape du tunnel. Donc là, pour l'instant, je vais mettre suivre l'étape du tunnel et je vais faire voilà, différemment. Alors donc là, j'enregistre. Là, je vais juste regarder ce que ça donne. Voilà, donc j'ai une page. Voilà, cette page-là, vous pouvez aussi bien la partager sur Pinterest, vous pouvez partager sur Instagram, vous pouvez partager en dessous de votre vidéo YouTube, que la personne puisse télécharger votre e-book. Ici, voilà, donc on voit que ça fonctionne bien. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est donner l'e-book. Maintenant, ce qu'on veut, c'est envoyer donc l'e-book à la personne. Donc on va juste enregistrer notre travail et on va sortir de là. Donc on va aller à l'étape suivante. Donc on arrive sur la deuxième page qui est la page de remerciement. Et dans cette page de remerciement, on va choisir un modèle. Moi je vais prendre un modèle simple. On peut visualiser ici ou on peut donc modifier ici. Alors moi ce que je veux c'est que la personne puisse télécharger l'e-book après son inscription. Donc on peut simplement lui dire ici par exemple de télécharger son e-book. Ou on peut lui dire que c'est en route, il va le recevoir par mail. Donc moi je vais faire simple, juste pour la démo, je vais mettre ici que vous pouvez télécharger votre e-book par exemple. Et là, donc ça on peut supprimer parce qu'on n'en a pas besoin.
On peut demander qu'il nous rejoigne sur un groupe Facebook si on le veut, mais moi en l'occurrence je veux juste qu'il télécharge, donc je vais supprimer tout ça. Voilà. Hop. Ça par contre je vais juste sélectionner et je vais ajouter donc l'ebook ici. Donc l'ebook, je prends un modèle, hein, donc puisque j'ai pas d'ebook sur comment créer une formation en ligne, c'est quelque chose que vous m'avez demandé récemment. Donc je vais travailler dessus et je ferai un ebook par la suite ou une formation gratuite pour vous aider à démarrer votre formation en ligne. Alors donc là j'ai téléchargé l'ebook, je vais l'enregistrer. Une fois que j'ai fait ça, ben, ça j'en ai plus besoin hein, en dessous, hein, je peux juste supprimer. Voilà, vous pouvez télécharger votre ebook. On peut aussi ajouter, quelque chose ici en disant par exemple, je vais voir si il apparaît aussi. Donc on peut dire merci, à bientôt par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, donc, et là on va enregistrer. Et je vais quand même vérifier que mon ebook est bien pris et que ça fonctionne. Il faut toujours vérifier, hein. Voilà, donc là je vois que l'ebook fonctionne. Ce que je veux, c'est tester mon tunnel en totalité. Donc ce qu'on va faire, donc je suis retournée dans mon tunnel. Ici, je vais cliquer pour tester que tout fonctionne bien. Voilà, donc la personne va arriver donc, sur cette page. Je peux remplir mon nom, mon prénom, mon nom. Avant de faire ça, je vais me rendre compte que j'ai pas mis mes CGV, donc je vais retourner sur ma page de capture et je vais faire modifier. Parce qu'ici, il faut quand même toujours ajouter vos mentions générales en fait. Et du coup, je vais aller le prendre sur mon autre site. Donc j'ai ma mention légale. Je récupère ma mention légale que j'ai déjà ici. Donc je vais juste copier le lien. Ensuite, je vais revenir ici. Et je vais le copier ici. Et je vais faire enregistrer. Voilà, donc c'est ce qui me manquait à faire. Donc maintenant, je vais visualiser. Voilà, donc la personne a bien tout ce qu'il faut. En cliquant ici, elle arrive bien sur mes mentions légales. Voilà, donc ma page elle est configurée. Donc maintenant, je vais tester que tout fonctionne. Je vais ajouter mon email, voir que la personne a bien, enfin que le parcours est bien suivi, donc dans le tunnel. Donc recevoir mon email, donc je mets mon prénom. Ici, je mets donc mon adresse email. Je fais oui, je fais commencer. Et voilà, donc on voit bien que ça m'amène sur la page. Et donc du coup la personne peut télécharger donc son ebook. Voilà, par contre la page, je vais quand même changer le branding derrière pour rester toujours dans les mêmes tons. Hein. Donc ça c'est important aussi pour votre image. Donc du coup je vais juste modifier le bleu, je vais mettre la couleur ici. Alors je vais juste corriger également, alors il y a une faute ici. Je vais juste corriger, vous pouvez. Voilà, donc du coup c'est bon pour cette vidéo. Alors, on va juste enregistrer et donc on va visualiser. Donc la page elle est bonne. Quand on clique, on a bien l'ebook qui apparaît. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Vous voyez qu'avec Systeme.io, c'est très simple. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, la vidéo, ce sera sur comment créer donc, votre formation en ligne avec Systeme.io. À bientôt!